Bonjour, Régis. Je vais vous présenter ce véhicule. C'est un Kepler One de chez Westfalia sur une base de Volkswagen rallongée. Je voulais vous en parler parce que ça fait 3 ans et demi que je l'ai et puis je devais faire une vidéo sur les désavantages un peu de ce véhicule-là. J'en ferai une autre avec tous les avantages parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, tout d'abord, ce véhicule-là, c'est un Westfalia. Vous avez donc cette partie qui se lève du toit. Et ce qu'il faut savoir au départ, c'est qu'il y a deux modèles. Ce modèle-là est pincé en fait à l'avant. C'est-à-dire qu'il y a peu de place pour les pieds quand on dort, surtout quand on fait à peu près 1m78, 1m82, enfin, quand on est grand. Donc il faut y penser quand on achète un véhicule comme ça. L'autre modèle a une toile qui se lève de l'avant. Ensuite, ce véhicule-là, vous avez un simili-cuir qui vraiment finit bien ce véhicule-là, mais c'était des sièges qui s'abîment très vite. Moi, j'ai remplacé déjà ces assises arrière, donc j'ai mis quelque chose de plus costaud, mais les autres partaient en lambeaux, un peu comme le fauteuil conducteur aujourd'hui. Donc il faut compter à peu près 300 € pour refaire les coussins. J'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-là et je vais passer sur les sièges avant. Je vais mettre quelque chose de plus costaud. Donc quand on passe ici, moi je vais juste à titre informatif, pour ceux qui devraient acheter un Kepler One, lorsqu'on doit transformer le véhicule pour la nuit, il faut venir ici tourner les fauteuils de devant. Bon, celui-ci, il n'y a pas de problème. Par contre, celui du chauffeur, c'est vrai qu'avec le frein à main, il faut bien penser de passer la première, d'enlever le frein à main, le véhicule avance un peu, vous tournez le siège et surtout ne pas oublier de retirer le frein à main parce que ça c'est des choses en pleine nuit vous pensez et puis ça vous stresse un peu donc vous revenez tirer le frein à main. Ça c'est une particularité, c'est un peu pénible. Pour l'intérieur du véhicule, lorsque vous transformez le véhicule en nuit, c'est hyper compliqué, c'est un puzzle de coussins. On arrive à s'adapter quand on est à deux. Faut surtout pas prendre un véhicule comme ça pour 4 parce que c'est très petit, très exigu et on se prend un peu la tête tous. Donc c'est vraiment compliqué de baisser la table, de préparer la couchette de nuit. En haut ça va, c'est très facile. Il manque un peu de largeur pour des grands, mais le bas, bon, compliqué. J'ai déjà changé, donc ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai déjà changé le pied de table, ça m'a coûté 450 €. Faut le savoir, un véhicule comme ça, chaque année il y a des choses qui lâchent. Hein. J'ai parlé des sièges, j'ai parlé de la table. Après c'est l'entretien standard. Hein. En lui-même le véhicule, il y a vraiment, à part les vidanges, les pneumatiques, s'il faut le faire, c'est de l'entretien normal. Autre chose, c'est un véhicule où les fenêtres, il n'y a aucune fenêtre oscillobattante. C'est-à-dire que c'est que des fenêtres coulissantes ou qui descendent sur la partie avant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à un endroit où il fait chaud et il se met à pleuvoir, et ben vous êtes à l'intérieur, il y a du vent, vous ne pouvez pas lever, vous êtes enfermé à l'intérieur, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres parce que l'eau rentrerait, à l'avant c'est pareil, et à l'arrière vous ne pouvez pas l'ouvrir. Moi ce que j'ai fait c'est installer des bulles sur les fenêtres avant, ça change la vie, ça permet de vraiment aérer le véhicule pendant la pluie. Donc sur la partie arrière aussi un petit désavantage, moi j'ai remédié ça assez rapidement, c'est au niveau de la douche. La douche, lorsque c'est standard, il n'y a pas cette partie là que j'ai installée au fond de la douche. Et c'est vrai que c'est pénible, ça fait un creux lorsque vous marchez pour aller aux toilettes. C'est vrai que c'est pénible, donc ça c'est assez facile à remédier. Le frigo, c'est un très bon frigo à compression. La nuit, on l'entend quand même se mettre en marche assez souvent. C'est une question d'habitude. Le chauffage est très très bruyant aussi, très performant, mais très bruyant. C'est aussi une habitude à prendre. Hormis ça, le véhicule, je suis très satisfait au niveau du comportement routier. Et voilà, je pense que déjà ça vous permet de voir un peu plus clair si vous avez envie d'acheter un véhicule comme ça.